Ouh là là, mon parcours. Alors, j'ai commencé en danse, la danse contemporaine, ou plutôt la danse moderne, parce que dans le temps, ça a été la danse moderne. Je parle des années 60, euh, surtout. J'ai été formée à l'école Juilliard à New York. Et puis de là, je suis partie en voyage parce que j'avais deux passions, c'était la danse et le voyage, de visiter des cultures différentes. Et puis j'ai passé par l'Europe, je me trouvais en Israël et puis je suis restée en Israël où j'ai travaillé en partie avec la compagnie Batsheva et la compagnie Bat d'Or en tant que répétitrice et enseignante. Et puis ensuite, je suis revenue au Canada, mais oups, je me trouvais en Angleterre, à Londres pour un an avec Valérie Rambert, où j'ai travaillé encore comme répétitrice. Et puis ensuite, je suis définitivement revenue au Canada, où j'ai suivi une carrière en tant qu'enseignante et chorégraphe. Euh, j'ai passé un an au Japon parce que j'étais très intéressée par la danse théâtre et comme j'ai dit au départ que j'étais intéressée par les voyages, de rencontrer des cultures différentes, j'ai toujours voyagé. Le Japon, ça a été un pays qui m'intéressait beaucoup. Alors, pendant que j'étais au Japon, j'ai réalisé que ça a été important de rester sur place, de ne pas voyager autant si j'ai voulu vraiment avoir un impact sur la formation des danseurs. Alors, je suis revenue au Canada et avec une collègue, Candace Loubert, j'ai ouvert une école de danse qui s'appelait au départ Linda Rabin Danse Moderne, puis ce qui est devenu très rapidement les ateliers de danse moderne de Montréal, où on disait l'ADMI, et qui est aujourd'hui l'école de danse contemporaine de Montréal. Et puis voilà, je suis restée à Montréal, j'ai fait ma carrière en tant que chorégraphe et enseignante et co-directrice de cette école. Je suis restée à l'école pendant 10 ans, puis ensuite, après, j'ai eu l'expérience où j'avais besoin d'arrêter à danser et j'ai commencé la recherche dans l'éducation somatique et voilà, ça ouvrait la porte vers tout un autre cheminement dans lequel je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui questionne toujours. Et mes amis rient de moi parce que je dis constamment qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Et même à cet âge que j'ai plus que 70 ans, et je me dis qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Donc c'est une question qui me suit tout le temps. Euh, mais si je reviens à cette période quand, quand j'ai tout arrêté, il faut dire que j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi. C'était plus fort que moi. C'est plus fort que ma volonté. J'avais pas de choix. Et ça a été très dur. J'ai pleuré beaucoup. J'avais besoin de retourner à l'école de danse que j'ai cofondée et à dire à ma collègue, écoute, je ne peux plus continuer à enseigner des cours techniques. C'est impossible. Et je me souviens, les derniers jours, j'étais devant mes élèves et j'avais des larmes, oui, et j'ai donné un cours, je ne sais pas comment, mais j'ai enseigné. Ça a été très, très difficile. Mais c'était évident que j'avais besoin d'arrêter. J'ai trouvé comment de continuer un petit peu dans le studio, ça veut dire. Et ça a été avec des répétitions de mes chorégraphies, etc. Mais ce questionnement, je dirais que ça revient même aujourd'hui dans une autre forme ou sous une autre forme. Mais c'est là. Et je crois que ça fait partie de ma recherche
c'est quoi qui est à l'essence, c'est quoi qui demeure à l'arrière de ou à l'intérieur de ce qui est devant moi ou ce que je vis dans le moment. Et c'est ma force et ma faiblesse en même temps. Quand j'habitais en Israël, je suis restée là pendant 5 ans, j'ai rencontré, ça veut dire qu'une de mes élèves était une enseignante de la technique Alexander. Et en 1969, je me trouvais à suivre des séances en technique Alexander. Et j'ai continué à le faire pendant les 4 ans qui suivaient. Et j'avais des séances presque à toutes les semaines, assez régulièrement. Et je dirais que c'est une technique qui a beaucoup influencé ma manière à enseigner parce que ça développait un regard sur le corps où, à cause de mon expérience personnelle dans mes cours de technique Alexander, j'ai découvert que j'avais un œil qui pouvait voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et voilà, ça a été le premier pas. Et puis de là, plus tard, beaucoup plus tard, au début des années 90, quand je me trouvais à ne plus continuer en danse comme j'ai fait, j'ai senti le besoin d'évoluer comme être humain et j'ai tout arrêté en danse pour une courte période et c'est là que j'ai commencé la formation en Body Mind Centering que j'ai complétée pour devenir praticienne de cette approche. Et vers la fin de cette formation, j'ai découvert la pratique continuum et j'ai compris que c'est ça que je dois pratiquer dans ma vie, que c'est ça que j'ai cherché. Et puis j'ai tout de suite commencé à suivre des stages avec la fondatrice de l'approche, Amélie Conrad. Et assez rapidement, je suis devenue enseignante de l'approche et en fait, c'est ça que j'enseigne aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'ai d'autres expériences qui s'intègrent dans mon enseignement parce que je suis l'accumulation de toutes les pratiques et de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé à travers les années et j'étais touchée par toutes ces personnes. Et leurs traces demeurent dans mon corps, dans mes expériences et sont reconstituées ou retraduites autrement à travers mon être. C'est une bonne question. Je trouve que ça touche à plus qu'un niveau. Je ne peux pas dire plusieurs niveaux, mais plus qu'un niveau. Quand j'ai vu une vidéo de Continuum qui était le vidéo du mouvement ondulatoire, qui est assez courant, on peut le voir sur YouTube. Je pense que ça s'appelle le mouvement intrinsèque. Et quand je l'ai vu, j'ai senti dans mon corps, c'est ça. Ça, c'est l'essence du mouvement. J'ai senti que c'est le côté créatif, artistique et inné de mouvement de la vie, tout combiné, tout intégré. Peut-être que je n'avais pas les mots pour le dire dans cette manière dans le temps, mais mon corps a compris que c'est ça. Et ce que je peux dire en plus, c'est que depuis, je ne sais pas de quel âge j'avais, que j'ai toujours cherché ce qui est à la source, ou les racines, oui, à l'origine de la personne, du mouvement, de ce que quelqu'un dit. J'ai cherché toujours c'est quoi à la source. Et quand j'ai vu le vidéo, j'ai compris que là, je touche quelque chose qui est à la source, au niveau du mouvement.
comment je dirais, quand je parle de chercher l'essence ou la source, je ne savais pas que ça était dans ces termes au moment que j'ai vu le film. Je dirais c'est plutôt que ça correspondait, sur un autre niveau, ça correspondait à ce que j'ai cherché. Je dirais quand j'étais enfant à l'école primaire, je suis allée à une école juive, ça veut dire que la moitié de la journée, on avait les cours habituels en anglais, en français au Canada, et aussi la moitié de la journée, des cours en hébreu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les professeurs qui enseignaient les cours en hébreu, on a appris la Bible, par exemple, la Bible. Ça a été toujours que ce que je lis ou ce que nous lisons, il y a toujours un autre niveau de compréhension. Il y a quelque chose d'autre que ça veut dire. J'ai appris que les lettres de chaque mot représentaient quelque chose. Les chiffres ou les lettres correspondaient à un chiffre qui représentait quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait toujours quelque chose de mystérieux, d'un autre niveau derrière chaque phrase, chaque mot qui existait. Alors je crois que ça laissait une trace en moi et influençait ma manière à regarder le monde, la vie, et donc de vouloir rechercher ce qui est en arrière de l'apparence.